Hello, c'est Clélia. Si j'apparais ici, c'est pour te faire une petite annonce. Tout d'abord, est-ce que tu es sur Abidjan fin mai? Parce que si c'est le cas, Diamond Experience organise 2 jours exclusifs pour ralentir et enclencher ta transformation. Donc si jamais tu as envie de ressentir plus de joie, d'énergie et de retrouver du sens dans ton quotidien, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. N'hésite pas aussi à réserver ta place rapidement parce que ces 2 jours de bonheur sont limités à 15 personnes. À très vite. Hello Joanne. Salut. Tu vas bien? Très bien, merci. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'elles sont sensibles au regard des autres. Est-ce qu'on peut véritablement arriver à s'en détacher? Oui, on peut progressivement voir arriver à un stade où on est complètement détaché. C'est le revers d'une même pièce avec la confiance en soi, en réalité. C'est une balance à trouver parce que si tu es impacté par le regard des autres, ça veut dire que chaque fois que on va venir te critiquer sur quelque chose ou remettre en question ta compétence ou ta légitimité, ça va profondément te toucher et déclencher des émotions. Et donc, pour contrebalancer, c'est développer sa confiance en soi qui va faire que je vais progressivement attacher moins d'émotions à un commentaire. Un commentaire va être, ok, en fait, la personne donne son opinion sur un travail, par exemple, que j'ai produit. Ça ne veut pas dire qu'elle détient la vérité, ça veut dire que c'est son opinion sur ce travail-là. Et donc, à chaque fois que je vais travailler sur ma confiance en moi, je vais me détacher progressivement du regard des autres. Et c'est pareil, l'inverse aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance en soi, qui serait en fait de ne plus écouter les commentaires des autres, ou leurs remarques, ou les points sur ton attitude. Parce que si tu as extrêmement confiance en toi, tu peux avoir une posture un peu trop dominante et fermée par rapport aux autres. Et comment trouver l'équilibre entre la valeur qu'on donne soi-même à ses actes parce qu'on y croit et qu'on a confiance, et les retours des autres qui peuvent aussi nous permettre de voir quelle valeur ça a pour eux? Mais ton point de mire, c'est toujours qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches à être heureux ou est-ce que tu cherches le succès? Parce que si tu cherches à être heureux, tu as déjà la réponse, est-ce que ce que je fais me rend heureux? Et c'est déjà une bonne base d'observation. Parce que si, par exemple, voilà, tu as envie de tourner des vidéos sur un sujet qui te tient à cœur et que tourner des vidéos, ça te rend déjà heureux, oui, il y a des gens qui vont dire ta vidéo elle est nulle ou elle apporte rien, mais en fait, il y a aussi d'autres personnes qui vont dire ça m'a apporté quelque chose. Donc, ça va être contrebalancé parce que de toute façon, toi, tu as déjà été heureux de la tournée. Alors que si tu n'écoutes pas ça et que tu cherches juste le succès, c'est-à-dire que tourner une vidéo, ça t'emmerde, c'est du temps douloureux, mais que tu espères que ça va apporter quelque chose, le jour où on va te dire ça apporte rien, tout le monde a perdu en fait dans le processus, et c'est surtout toi qui t'es perdu en cours de route. Donc le regard des autres va avoir encore plus d'importance puisque tu cherches leur validation. Ce que tu fais, tu cherches à gagner quelque chose auprès d'eux, ou tu cherches le succès, ou l'argent, ou la reconnaissance, et ainsi de suite. Après, tu peux avoir confiance en toi et faire des choses qui t'apportent, selon toi, de la valeur. Et pourtant, le retour que t'en font les autres n'est pas du tout aligné, au sens où tu peux te demander si ce que tu fais impacte. Quand tu dis ce que je fais apporte de la valeur, c'est jamais toi qui définis la valeur d'une chose. C'est les gens qui vont te dire ce que tu as fait m'a apporté de la valeur. Donc, il faut que tu recherches en fait le commentaire avec les autres pour pouvoir voir si ça a vraiment apporté quelque chose. Au début, tu fais une supposition, ou des fois même, tu ne fais pas de supposition, tu dis juste « c'est ce que j'ai envie de faire ». Et c'est le retour des autres qui va venir confirmer ou pas cette supposition. Et justement, quel équilibre tu trouves dans le retour des autres pour en même temps l'écouter, l'entendre, sans que ça vienne te perturber? Tu vois, c'est difficile de trouver l'équilibre à faire entre j'ai confiance en moi, mais je t'écoute et je laisse de l'espace pour ce que tu as à me dire, sans que ça me brusque si ton retour il est peut-être négatif ou nuancé. En fait, c'est pas quelque chose que tu te dis, tu peux pas le prévoir, tu peux pas anticiper qu'est-ce qu'un commentaire va faire sur toi par rapport à un travail. La seule chose que tu peux faire, c'est déjà, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me rend heureux de le faire, et est-ce que je le fais pour apporter de la valeur. Si les deux sont validés, tu as déjà gagné. Maintenant, si sur 20 commentaires, tu as 19 commentaires qui te disent ta vidéo elle est nulle et tu as un commentaire qui te dit ça m'a apporté de la valeur, c'est là que tu vas te dire ok, est-ce que ça mérite de continuer à y passer du temps et à mettre de l'énergie dans ça, parce que est-ce qu'en fait le retour me satisfait? C'est toi qui vas définir ça, parce que même ton évaluation de qu'est-ce qui est bon ou mauvais, c'est très subjectif.
Si pour toi ça te satisfait sur 20 commentaires d'en avoir un positif et que tu dis ben, c'est la preuve que j'ai apporté de la valeur et mon temps n'a pas été gâché, en fait tu vas pouvoir continuer. Et en continuant, peut-être que tu vas avoir 2 commentaires, 3 commentaires et ainsi de suite. Donc c'est qu'est-ce que le retour te fait. À l'inverse, il y a des gens qui sont très négatifs et qui vont voir que les commentaires négatifs et ils vont porter plus d'intérêt sur ça. Donc c'est là où ça va venir effriter ta confiance en toi et ça va venir confirmer la croyance que tu n'as pas de valeur à apporter. Et donc c'est ça qui va te faire arrêter de tourner des vidéos. Ok. Et pour ceux qui ont peut-être un manque de confiance en eux et qui vont être très sensibles à un retour négatif, comment on peut travailler sur ça? Comment on peut se rendre un petit peu moins vulnérable à la critique ou au jugement? Ça va être de derrière réanalyser et de rester sur les faits. C'est-à-dire de détacher, lorsque j'analyse un événement, de détacher qu'est-ce qui est factuel et qu'est-ce qui est mon interprétation. Et c'est là où tu vas te rendre compte que mon interprétation, de toute façon, n'est que subjective. Donc c'est là où tu vas aussi avoir besoin d'un entourage et d'un environnement aussi positif. C'est pour ça que c'est très important, surtout quand on se lance dans des grandes entreprises. Si tu n'as que des gens qui sont négatifs autour de toi, ils vont venir apporter encore plus de poids. Alors que si tu as des gens positifs, c'est eux les moments où tu portes trop d'intérêt sur les commentaires négatifs qui vont te dire « Non mais regarde, là concrètement il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Et donc tu restes collé aux faits. Factuellement, est-ce que j'ai des commentaires positifs? C'est de la valeur, c'est tout. Est-ce que c'est assez ou pas assez? Ça c'est subjectif. Et on a tous une échelle forcément différente. Après, on entend beaucoup en ce moment dans le développement personnel que l'autre est ton miroir. Donc si par exemple l'autre te renvoie de la colère, c'est qu'en fait tu as de la colère en toi. Ou que si l'autre me renvoie le fait qu'il fait peut-être attention à l'argent, ça me renvoie au fait dont j'ai peut-être pas confiance que moi aussi je compte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a des situations où on peut se faire très violenter par la réaction de l'autre et pour autant on ne se retrouve pas dedans, très sincèrement. Oui, parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent et qui ne t'appartiennent pas. Cette notion de miroir, c'est vraiment en réalité très profond, parce qu'il y a différents stades de compréhension dedans. Il y a le premier stade, en fait, c'est au niveau psychologique, c'est juste l'effet miroir, c'est sans me rendre compte, je reproduis des comportements aussi des autres et de mon entourage. C'est du mimétisme. C'est pour ça que je suis influencé, d'où l'importance, encore une fois, de l'entourage. Parce que, sans m'en rendre compte, je vais prendre leur comportement, leur façon de penser, leurs croyances. Donc ça va venir m'influencer et je vais agir comme un miroir. Ça, on va dire, c'est le premier stade. Ensuite, il y a l'autre stade où, effectivement, comme tu dis, si quelque chose me touche, produit de l'émotion chez le comportement de l'autre, ça veut dire que ça vient me donner de l'information sur moi. Et typiquement, ce que ça veut dire, c'est que c'est une partie de moi que j'accepte pas, que je ne veux pas voir. Et donc, en fait, en me mentant à moi-même, lorsque je rencontre cette situation avec l'autre, il vient mettre la lumière sur ça et c'est très désagréable pour moi à vivre. Donc, l'autre me permet de me poser des questions sur moi. Donc ça, c'est un deuxième stade. Et il y a aussi un autre stade où, tout simplement, le miroir, c'est les personnes et les situations qui me permettent d'expérimenter est-ce que là où je suis me convient ou pas. Parce que tu peux te retrouver aussi dans la situation où l'autre projette énormément de colère, mais je ne me sens pas du tout en colère intérieurement. Je sais et j'expérimente que ça ne m'appartient pas. C'est sa colère à lui par rapport à la situation. Par contre, ce que je peux me poser, c'est est-ce que je suis obligé de rester dans un environnement avec une personne qui est tout le temps en colère et qui la projette en permanence sur moi? Si au bout d'un moment ça devient désagréable juste parce que j'ai l'impression de consommer trop d'énergie dans ça et j'ai envie de passer à autre chose, c'est aussi un signal que tu dois bouger. Donc tu peux le voir, tu vois, le miroir, c'est comme si c'était... tu avançais dans un couloir en fait avec que des miroirs et tout ce que tu vis en permanence, que ce soit dans les événements ou avec les personnes, sont un moyen de te donner de l'information sur toi. Et c'est par rapport à ces informations que tu vas changer ta vie ou rester dans cette direction parce qu'elle vient te confirmer que tu te sens bien. Et comment tu équilibres avec l'entourage? Parce que tu peux aimer très fort des gens, mais tu sais que tu ne vas pas penser comme eux, ou tu ne vas pas vivre les événements comme eux. Est-ce que tu dois forcément couper le cordon avec tous les gens qui sont entourés de tristesse ou qui ont un regard un peu plus critique sur le monde? Mais, là, on en revient à la confiance en soi. Parce que quelque part, si tu n'as pas une vraie confiance en toi, et si tu n'es pas sûr de toi, tu vas te faire embarquer dans cet entourage-là. Parce que ce que les autres vont dire vont produire du doute chez toi. Tu ne vas pas assumer ce que tu vas pas assumer ta position, tu ne vas pas assumer qui tu es. Et c'est là où tu risques de te trahir. Parce que le doute va venir te perturber. Et comme tu n'es pas assez sûr de toi, tu peux revenir dans ce terrain-là alors que
tu as observé qui ne te convient pas. Mais à force d'y rester, petit à petit, ça va te grignoter et ces personnes-là peuvent te, entre guillemets, récupérer. Donc c'est au moment où on commence à jouer un personnage. On n'assume pas ce qu'on est, ce qu'on ressent et on s'aligne un petit peu avec ce qui se passe autour. Et on n'assume pas que ça peut déranger l'autre. Et en réalité, comme au moment où je dérange l'autre, je n'ai plus ce regard de reconnaissance ou d'amour ou d'attention parce que l'autre est challengé par ce que je dis. Donc il faut accepter que là, je suis dans un environnement où je ne vais pas être aimé. Et c'est difficile en fait de rester dans un environnement où on ne se sent pas aimé. C'est pour ça qu'on en revient à la confiance en soi. Si j'ai assez confiance en moi et que je sais juste que je suis aligné et heureux, je n'ai pas besoin de la validation des autres, je n'ai pas besoin de les convaincre, je n'ai pas besoin de confirmation. Donc je pourrais être dans cet environnement et de percevoir juste qu'ils ont des opinions différentes, qu'ils ne sont pas d'accord sur ces sujets-là, mais ça ne nous empêche pas de nous aimer profondément. Et est-ce que ça se cultive la confiance en soi ? Ça se cultive au quotidien, puisqu'elle est liée forcément aux actions que tu poses et aux résultats que tu as. Si tu as une confiance en toi qui n'est juste théorique, alors je suis le meilleur du monde, mais il n'y a rien qui te le prouve factuellement, parce que tu n'as aucun retour qui vienne confirmer ça, c'est une autre façon de se mentir à soi-même. Donc, la confiance en soi, c'est au moins faire une supposition que je suis capable de faire quelque chose, poser une action dessus, observer le retour concret des personnes, et si j'ai un retour positif, je continue à poser des actions dessus, et donc ça va venir nourrir ma confiance en moi, parce qu'elle a été confirmée. Si maintenant je n'ai pas un retour positif, je suis toujours en mesure d'avoir un impact, si je regarde factuellement, ok, qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ça marche demain ? Parfois, c'est à force de passer à l'action qu'on va prendre conscience, mais pour autant, nos actions ne vont pas du tout avoir, pour une longue période, les résultats qu'on recherche. Dans ce cas-là, comment tu continues à te faire confiance pour ne pas te laisser décourager par ces événements-là ? Ça va être la grandeur de ton projet aussi qui va définir ça. Parce que plus ton projet est grand, plus il va te demander de la patience. Donc tu acceptes que tu peux ne pas avoir de retour positif pendant très longtemps. Et donc ta confiance en toi aussi, elle va être développée et nourrie par ta capacité à poser des actions. Et c'est ça qui t'apporte une confiance en toi dans toutes les situations, c'est que je sais que dans tous les cas, je vais être capable de poser des actions, que je vais les analyser en étant très honnête envers moi-même et que je serai capable de m'ajuster, je suis flexible et je suis capable de poser d'autres actions pour avoir un résultat différent. Donc ensuite, je vais découvrir sur le chemin si ça convient ou ça convient pas, si les résultats sont positifs ou pas. Et c'est difficile de concevoir que tu gagnes confiance juste en passant à l'action, alors même que tu ne vois peut-être pas ce dont tu es capable dans la matière. Complètement. Et c'est l'action et le résultat concret qui va venir te le définir. Parce que c'est la même chose qu'avec la peur. Si tu attends d'avoir confiance en toi pour passer à l'action, ça n'arrive jamais. Oui, mais toi-même, tu dis c'est l'action et le résultat concret. Donc si tu n'as que l'action sans résultat concret ou avec un résultat différent, on a l'impression que la confiance ne va pas assez se développer ou que ce ne sera pas réaliste de penser avoir confiance dans ces circonstances. Si tu commences par ça, ouais, clairement, ça c'est quelque chose qui se développe aussi avec l'expérience. Parce que si c'est ton tout premier projet sur n'importe quoi, les premières fois, tu n'as aucune validation, tu pars de zéro et donc c'est super compliqué. Par contre, si même dans un autre domaine, tu t'es donné une intention, tu l'as réalisée d'une manière ou d'une autre, ça t'a satisfait, tu sais que tu es capable de le faire. Et ce qui est le plus important, c'est pas de réussir tel résultat ou tel événement, c'est de réussir le processus qui mène au succès. Et c'est ça qui est lié à l'action, à la répétition, à la capacité d'analyse. Donc tu sais que, c'est pour ça qu'avec l'expérience, après on peut te lâcher dans n'importe quel environnement, tu sais que tu vas te débrouiller. Parce que tu maîtrises le processus du succès. Tu maîtrises que des fois tu vas poser même des actions au hasard si tu n'as aucune info et tu vas voir ce qui revient de cette action. Tu vas voir la réaction. Et le processus du succès, c'est lié à une éthique de travail. Éthique de travail. C'est d'être capable de poser des actions, d'être régulier, de les faire avec intensité. Si tu as ça, tu maîtrises tout le processus et donc c'est qu'un ajustement au fur et à mesure. Et comment tu fais pour passer à l'action au moment où tu n'as pas confiance en toi ou bien qu'il y a un événement qui t'a fait perdre ta confiance en toi? Comment arriver à poser ce premier pas alors que tu n'y crois pas ou tu ne crois pas en toi? À ce moment-là, tu vas être confronté à qu'est-ce qui me fait le moins souffrir? Parce que tu n'es pas dans une énergie positive, donc tu vas regarder au niveau de l'énergie négative, c'est est-ce que je pose une action en n'ayant pas confiance en moi, l'échec va m'apporter telle douleur ou le fait de ne pas passer à l'action va m'apporter telle douleur.
La plupart du temps, en fait, tu peux descendre comme ça, sombrer, jusqu'à ce que la souffrance soit tellement importante et insupportable que de toute façon, tu vas poser une action pour en sortir, même si tu as zéro confiance en toi. C'est une bouteille à la mer, mais c'est pas grave, ça t'a permis de poser une action, de jeter quelque chose. Donc, si c'est pas dans le positif, de toute façon, à un moment donné, ça interviendra dans le négatif. Ok, merci beaucoup Joanne. Merci à toi.